Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une manette DualShock PS4. Celle-ci en l'occurrence qui a priori aurait un peu de drift. Donc on va la tester avec le PC, on va voir ce qui se passe et puis si vraiment j'ai un souci, j'ai tenterai une réparation. Donc là je vais brancher la manette avec mon câble sur mon PC. Je vais lancer l'invite de configuration du contrôleur USB. Voilà, donc là elle est bien détectée, hein, on est d'accord. Donc je vais faire propriété et puis je vais regarder, on voit tout de suite, là vous voyez ici la barre elle est au plus bas, elle fait que de bouger, donc a priori c'est le joystick droit qui est défectueux et celui de gauche il n'a pas l'air d'être tout à fait à l'axe, mais bon après avec un recalibrage ça peut peut-être le faire. Donc là je le teste, donc lui il marche bien, il bouge pas, il est juste pas à l'axe. Normalement avec un calibrage ça devrait aller. Par contre celui-ci, et puis il fait bouger celui de gauche, alors vous voyez un peu, il bouge plus là, celui de gauche il bouge. Des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre ce qui se passe avec les manettes, c'est un peu bizarre. Je vais en profiter quand même pour voir si toutes les autres touches fonctionnent. Donc a priori, pour les autres touches, je n'ai pas de souci. C'est vraiment ça fonctionne, ça fonctionne, ça aussi, là aussi. Bon, voilà. Donc ouais, c'est vraiment problème de drive là, et puis qui fait bouger l'autre là, monter descendre sur celui de gauche, je sais pas ce qui se passe. Bon, ouais. Écoutez, on va regarder, on va tenter une petite réparation. Et puis on verra ce que ça donne. Donc du coup on se retrouve pour le démontage de la manette pour voir un petit peu ce qu'elle peut avoir comme souci. Donc je vais déjà commencer par ouvrir la bête. Puis on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça se trouve simplement un petit nettoyage à faire et puis c'est reparti, ou autrement c'est un changement de soit de potentiomètre, soit carrément de bâton comme certains l'appellent. Ouais. Donc je vais plutôt prendre mon petit tournevis préféré. Voilà. La bonne vieille méthode, c'est bien mieux. En plus, il est magnétique celui-ci, donc les vis restent accrochées dessus, c'est mieux quand même. Vous voyez, hein, c'est un KS Tool, mais je sais, c'est effacé comme par hasard, mais c'est un Philips. Ça doit être un Philips 1 ou 0. Je dirais plutôt 1. C'est l'empreinte parfaite pour démonter les manettes. Donc on enlève les 4 vis qui est à l'arrière, hein, avec les 4 vis enlevées. Et après on va tirer légèrement sur le côté ici. Voilà. Ici, je fais la même chose de l'autre côté. Alors, quand les manettes n'ont jamais été ouvertes, des fois c'est un peu dur parce qu'il y a des clips devant ici. Là. On a ces petits clips là qui sont pas faciles à enlever. Et donc du coup, des fois il faut forcer un peu plus. Donc là, on fait attention pour pas arracher les nappes. J'enlève la nappe qui est derrière ici pour pouvoir déconnecter la manette. Je déconnecte ici ma batterie en faisant gauche-droite. Hein. Hop, voilà. Ici, j'ai encore une petite vis qui tient à la carte mère. Donc là, je vais l'enlever. Et là, je peux démonter ma manette complètement. Alors, j'ai oublié de le faire, mais je vais en profiter. Je vais mettre mon fer à chauffer. Parce que du coup, ouais, c'est parti. Parce que du coup, j'ai dessoudé les deux vibreurs. C'est plus facile pour enlever la carte mère. Parce qu'autrement, je galère un peu pour pouvoir enlever ça. Puis si j'ai ça à dessouder, c'est plus pratique. Ici, il y a cette petite nappe là qui est pour le pad tactile. Donc là, je l'enlève. Je tire légèrement dessus sans t'arracher non plus. Hop. Voilà. Je la passe dans son emplacement. Et puis là, je n'ai plus qu'à tout sortir. Alors des fois, quand les manettes elles sont pas très propres, j'en profite pour faire un petit coup de nettoyage. Donc là, vous voyez, il y a des petites traces. Hein. Voilà, je nettoierai ça tout à l'heure avec une brosse à dents et puis un peu d'alcool isopropylique. Mais là, de toute façon, le souci, c'est pas ça pour l'instant. Ça va être ces deux trucs là.
Donc là, ce que je vais faire, c'est dessouder les deux fils là. Donc, vous voyez, à gauche, le rouge, il est au-dessus, à droite, il est en bas. Donc, faut essayer de s'en rappeler parce que autrement, pour les ressouder, c'est compliqué. Donc là, ça va aller. Alors, c'est marrant. Mais ouais, ouais, ouais. Ah non, c'est juste que le fil est plié. Je croyais qu'elle avait déjà été bricolée. Pourtant, ça ressemble un peu. On n'a pas l'impression que les soudures sont d'origine. Bon, après, là, ça n'a pas été dessoudé, ça se voit, c'est propre. Donc, c'est d'origine. Donc là, mon fer, il est à 200, donc c'est peut-être pas assez. Peut-être le monter un peu. Voilà. Pour pouvoir dessouder. Hop. Ouais, c'est pas assez chaud. Je vais attendre un peu, c'est pas assez chaud encore. Je vais attendre que ça monte en température. Ça, je vais demander parce que ça me gêne un peu. Voilà. C'est pas grave. Hop. Là, je suis à 260 degrés. Donc, pas mal. 300. On va essayer, on va voir. Toujours pas. Je suis presque à 350. Voilà, ça y est. Voilà. Tac. Donc là j'ai dessoudé, hein. Donc on se souvient bien qu'à droite il est en bas, à gauche il est en haut. Tac, tac. Voilà. Donc là après j'ai deux petits clips sur les côtés là qui sont ici là, qui me permettent de maintenir la carte mère. Je les écarte, hop, et voilà, là je la sors. Donc ça j'en ai plus besoin pour l'instant, je vais laisser ça là. Et donc du coup nous ce qui va nous intéresser, c'est toujours ça. Hop, on va enlever ça, les capuchons. Donc celui qui drift vraiment c'est celui-ci. D'accord, celui-là, là, va vraiment falloir regarder ce qu'il y a. Mais je vais en profiter pour nettoyer l'autre aussi, parce qu'on avait vu que l'autre n'était pas forcément top top. Donc je prends ma petite pince ici, j'ai deux petites encoches là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Là j'ai deux petites encoches à l'intérieur, à chaque fois. Donc ce qui me permet avec cette pince là, qui est vraiment top, de passer juste entre les deux petites encoches pour pouvoir les ouvrir. Donc là, je vais passer ma pince à l'intérieur. Et puis après, j'ai juste à écarter gentiment. Voilà. Comme ça me permet de les ouvrir pour pouvoir récupérer les deux petits potards. Et puis les nettoyer, voir comment ils sont. S'ils sont bons, s'ils sont pas bons. Et s'ils sont pas bons, c'est eux qu'il faut changer. Parce que ça, généralement, c'est pas usé. C'est souvent les potentiomètres qui sont abîmés. Alors, on l'avait déjà vu, hein, j'avais fait ça sur une manette PS5 où j'avais fait un nettoyage comme ça. Donc là, je prends toujours mon alcool isopropylique. J'en mets dans le bouchon un petit peu. Hop, voilà. Je laisse mon bouchon. Alors il y en a qui mettent ça dans le... qui retournent les petits bouchons comme ça, puis qui mettent ça là. Moi je mets ça ici. Donc on voit bien que le plat, il est en haut. Donc, on va les sortir gentiment. Alors. Voilà. Donc, ici, je les mets à nettoyer. Ici, je le mets à nettoyer. Pareil, hop. Celui-là, pareil. Voilà.
Donc je les mets à tremper pendant un petit moment, juste le temps de regarder si ça déjà c'est bon. Si là j'ai pas de soucis, s'ils sont propres. À première vue comme ça ils ont l'air d'être propres. Donc on va regarder, on va vérifier quand même avec le microscope, voir ce que ça donne. Mais a priori ils ont vraiment l'air... ouais. Oui, la couche de carbone elle est pas du tout abîmée, c'est bizarre. Elle est vraiment nickel. Sur celui-ci. Sur celui-ci, bah, pareil, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'endroit où la couche de carbone est usée. En plus, celui de droite, c'est rare qu'il se. Ah voilà, là on voit une petite trace, hein. Je sais pas si vous la voyez ici, là. Là sur le haut, on voit une petite trace. Donc là on voit que c'est un petit peu. Il y a un petit frottement. Après, je pense que c'est pas ça qui fait que. On en voit un petit peu là aussi. Si on regarde bien, il y en a un petit peu sur le côté là. Là aussi. Mais c'est pas. Là aussi, on les voit un peu. Mais c'est pas pour autant que c'est mort. C'est normal ça. Ah, c'est normal. C'est de l'usure, hein, mais ils sont pas morts. Donc, du coup, on va juste les nettoyer un petit peu. Donc, pour les nettoyer, on va prendre un. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui m'empêche de prendre un tiroir là? C'est quoi ça? Bon. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Donc on va prendre un petit coton-tige. Petit coton-tige propre, c'est mieux. On va chercher un. Donc avec mon petit coton-tige, je vais prendre un peu d'alcool isopropylique que je vais mettre dessus là. Et puis je vais nettoyer gentiment le potentiomètre ici là. Vous voyez, bon, c'est un peu noir, mais c'est pas super noir non plus. Donc on voit clairement que c'est pas abusé au niveau de. Ouais, un petit peu, mais bon, ça reste raisonnable. De l'autre côté, avec l'autre côté, j'essuie le surplus d'alcool. Voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais préparer un bout de papier essuie-tout pour pouvoir nettoyer les petits potards. Donc, je pousse un peu le caméscope parce que sinon vous n'allez pas voir. Je le remettrai après sur le film, on aura besoin après. Donc, du coup, je vais prendre mes petits potards. Alors, comme beaucoup, hein, la première fois que j'ai fait ça, que j'ai voulu faire de la réparation de drive, je me suis dit, bah, je connais rien, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'ai recommandé un bâton complet. Et puis, bah, j'ai galéré à tout dessouder là. Un paquet de points de soudure à dessouder pour pouvoir enlever le bâton. Donc, c'est déjà pas facile. Puis, je me suis embêté à essayer de tout dessouder pour pouvoir l'enlever. J'ai galéré. Et puis, bah, le changer complètement. Alors, les premiers, bah, j'ai pas réussi. Donc, j'ai flingué les manettes. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on s'entraîne. Et puis, après, bah, au fur et à mesure, j'y arrivais. Puis, à regarder des vidéos, à poser des questions. Bah, il y a plein de personnes qui m'ont dit mais ça sert absolument à rien de tout changer. Des fois, c'est que les potentiomètres qui sont usés. Donc, il faut juste changer les potentiomètres. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai changé de politique. Je me suis mis à changer que les. T'es bien, toi? Pourquoi tu pars? À changer que les potentiomètres. Ah, c'est beaucoup plus rentable, hein.
ça prend moins de temps, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc des fois c'est que le nettoyage comme là. Mais des fois à dessouder, s'il faut vraiment les changer, les dessouder, pour les changer, les dessouder, c'est juste ces 3 petits points là, à dessouder pour celui-ci, ou ces 3 là pour celui-ci, et de l'autre côté pareil. Donc c'est quand même mieux que de dessouder. Du coup, si on dessoude tout, là on a 3 points là ça fait 6, on a les 4 du milieu ça fait 10, et puis on a les 4 d'à côté ça fait 14. 14 points à dessouder, bon, bah voilà, faut une pompe à dessouder. Voilà, une bonne pompe à dessouder, donc là, des fois c'est un peu merdique, là, la mienne c'est pas le top du top. Du flux, un bon fer à souder, donc faut être équipé. Donc là du coup, en l'occurrence, bah, juste avec ça, en changeant ça, c'est pas mal quoi. Alors, on va regarder avec le microscope. Je sais pas si on va bien voir. Ah ouais, si on voit bien. Alors, là, franchement, ça a l'air d'être pas trop mal, celui-là. Pas l'air dégueu. Donc lui, je vais le remettre. Hop. Celui-ci est comment? Ah, peut-être le haut, là. Ouais, c'est tordu, ça. Vous voyez le haut, là? Ici, j'ai l'impression qu'il est tordu. Qu'il n'est pas aligné avec l'autre. Comme si il était tout tordu. Donc ça, je vais mettre de côté, s'il ne me plaît pas. Ouais, vous voyez, là, ils sont vraiment bien alignés, les deux, là. Et ici, ils sont vraiment bien alignés, et puis alors l'autre, pas du tout. On voit bien que là, c'est bien aligné. Donc c'est propre, je vais garder. Tac. Celui-là est comment? Ah, celui-là est pareil, il est vraiment bien aligné. Il est propre aussi. C'est ce qui est important, c'est ça en fait. Montrer. Donc c'est ça qui fait que ça fait le mouvement des joysticks. Et puis ces deux petites pattes là, là. Vous voyez, il y a deux petites. Voilà. Là on le voit bien, vous voyez, c'est déformé un peu. Et du coup, ces deux petites pattes là font frottement sur les pistes et celle du haut aussi. Et c'est ce qui fait que ça fait un mouvement pour le joystick. Et celui-ci là, si j'en prends celui qui est pas beau là, ben, on voit bien que là, on voit bien les deux petites pattes là. Mais regardez en haut comment il est tout déformé là. Bouge pas toi. Comment il est tout déformé là. Donc là, celui-là pour moi il est mort. Après, je pourrais peut-être essayer de le redresser, mais voilà, je me dis, c'est pas super quand même quoi. Si je le repousse un peu, j'arrive peut-être à le. Oh! En plus, il veut pas rester avec moi, donc il m'énerve, je vais pas le garder. Comme il veut pas rester avec moi, oui, j'ai réussi à le repousser un peu. Ouais, bah là, j'ai réussi à le remettre un peu, mais je suis pas fan. Je vais pas garder ça, je vais en mettre un autre. Donc celui-là, je le mets de côté, c'est clair. Je vais essayer d'en trouver un autre. Normalement, il doit avoir ce genre de pièce-là de secours. Alors ça, je vais l'enlever, je vais le mettre là, parce que ça me gêne. Hop, je vais mettre ça ici. Alors, les petits potentiomètres. Alors attendez, j'ai bien mis ça, j'ai bien mis ça. J'ai bien mis ça. Bon, donc je prenne ça sur une autre manette. Hein. Je prends ça aussi sur une autre manette, tiens, sur celle-là qui a un. On va essayer de taper là-dessus. Essayer de taper le même. Non, c'est pas bon, ça, je crois, ça va pas le faire. J'ai une autre carte mère qui est bonne. Celle-ci. Écoute, taper la main, on va voir. Ouais, celui-là est vraiment bien aligné. Hop, je vais le nettoyer quand même, on sait jamais. Un petit coup de nettoyage. Hop là. Bon, en attendant que celui-là se nettoie un peu, je vais remettre ça. Donc là. Ah, attendez, j'ai enlevé le microscope pour que vous puissiez revoir. Donc là, j'ai juste à le remettre. Hop, le clipper, voilà.
le mettre droit. Une fois que je l'ai mis droit, hop, j'ai plus qu'à revenir fermer. Je vais mettre le microscope quand même au-dessus comme ça donne un peu de lumière. Ce sera pas mal parce que je suis un peu juste en lumière. Là, je vais prendre celui-là. Je vais mettre là. Tac. Il faut vraiment être patient quand on fait ça, parce que je peux vous dire que c'est des petites pièces. Ah, puis moi j'ai un avantage qui n'est pas négligeable, c'est que j'ai des gros doigts, c'est top. Pour des petites pièces, c'est génial. Sans faire ça. Mais ça ne m'a pas découragé, vous voyez. Ça ne m'empêche pas de continuer à le faire. Même si j'ai des gros doigts et puis que c'est pas pratique, je continue à le faire parce que j'adore ça. Donc là, hop, on peut venir fermer. Donc celui-ci, voilà, on voit très bien que ça peut fonctionner. Après, ça fonctionne, c'est pas pour autant que c'est bon. Hein. Mais a priori, déjà c'est mieux. Ça devrait être mieux normalement. C'est mieux, j'en sais rien. Ça, je vais le savoir que quand j'aurai contrôlé. Mais toujours est-il que j'ai fait en sorte que ce soit mieux. Voilà. Ici, je vais remettre celui-ci. Hop. Donc bien faire attention à bien mettre droit en face le. Vous voyez le plat qui est au-dessus, là, bien le remettre au-dessus, parce que si vous ne le remettez pas au-dessus, ça ne fonctionne pas. Hein. Tac. Enfin, je vais reprendre le dernier qui est là. Que j'ai bien nettoyé. Hop. Je vais l'essuyer. Voilà. Petit coup d'essuie-tout. Tac. Et celui-ci, je vais le mettre là. Voilà. Tac. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Donc, bah, maintenant, je vais pouvoir remonter ça. Je vais remonter ça, je vais voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah, c'est cool. Si ça fonctionne pas, bah, je changerai peut-être du coup les potentiomètres complètement. Puis c'est tout, on verra. Hein. Déjà, en plus, j'ai peut-être inversé les petits potards blancs là. Donc, du coup, ça se trouve, c'est plus celui qui va déconner, mais c'est celui de gauche. Donc, on va bien voir. On va faire le test. De toute façon, on est là pour ça. Hein. On verra bien si ça fonctionne. Donc, du coup, ce que je fais, moi, ce que je fais, je mets un. Alors, je le fais, hein. Il y en a qui le font pas. Moi, je mets un petit peu de WD-40 dedans pour pouvoir lubrifier les bâtons. Il y en a qui me disaient que déjà rien qu'en faisant ça sans le démonter, ça réglait le problème. J'avouerai que c'est déjà arrivé. Qu'en mettant simplement de la WD-40, ça réglait déjà pas mal de problèmes. Ça nettoie la poussière, ça nettoie un peu la crasse. Alors ça va pas à l'intérieur, hein, mais bon, déjà ça nettoie un peu. Et j'ai réussi à régler le problème de drive sur certaines manettes. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Il y a des manettes aussi. Donc, comme je vous l'ai dit sur la PS5, il y a les références de manettes. Et bien là, par exemple, on est sur une JDM 0.55. Donc on est sur la, si je ne me trompe pas, sur la dernière version de manette DualShock 4 pour la PS4. Et donc du coup, cette référence-là, elle est importante. Pourquoi elle est importante? Elle est importante si vous voulez recommander cette nappe-là. Quand vous avez un problème de croix directionnelle ou de bouton qui répond plus, ou même derrière, que ça ne fonctionne pas, bah, des fois vous pouvez avoir besoin de changer cette nappe-là, ça arrive. Donc pour la référence, bah, il vous faut ça. Ça peut être intéressant aussi pour la batterie, parce que la batterie, il y a deux types de batteries sur les manettes PS4. Il y a les manettes, enfin les batteries avec le petit connecteur, ici, ça c'est le small, et après il y a l'autre, là, en 4,5, le gros. Il y a la différence entre les deux, d'accord? Donc il y en a un qui est plus petit que l'autre. Le plus courant, c'est celui-ci, hein, c'est le plus petit. Le gros, il y en a moins. C'est les premières versions, je crois, si je ne me trompe pas.
Donc du coup, je vais pouvoir remonter ma manette, tranquillou. Donc là, je vais remettre ça dessus. Hop. Donc je fais bien attention que ça reste en place, parce que c'est ce qui permet de faire la connexion des différentes touches. Hop. Voilà. Là, je l'ai clippé. Donc si je me souviens bien, et que j'ai pas oublié, à droite c'était en bas pour le rouge, et à gauche c'était en haut. Donc je vais reprendre mon petit fer à souder, ma petite pince, et puis je vais essayer de ressouder ça gentiment sur les bonnes pattes. Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est bon. Le noir au-dessus, du coup. Tac, super. Et là, du coup, j'avais dit le noir en bas. Et le rouge en haut. Là. Tac. Voilà, c'est tout bon. Donc là, je vais éteindre mon fer. Si j'en ai plus besoin, normalement. Hop. Donc ça, c'est nickel. Donc là, je vais remettre la façade. Pour mettre la façade, on fait bien attention à cette nappe là. Il faut la passer. Alors, c'est un peu galère. C'est pour ça qu'il y en a des fois, ils l'enlèvent pas. Parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop galère à remettre. Ils n'ont pas tort. Un peu chiant à remettre celle-ci. Parce qu'il faut la passer dans une espèce de petite rainière qui est ici là. Des fois, ouais, mais non. Hop, 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 va pas trop vite mon gars, parce qu'après tu vas être en galère. Peut-être que je vais remettre tes capuchons quand même. Donc là je vais remettre mes capuchons dessus, parce qu'après je peux plus les remettre. Tac. Donc vous voyez la différence entre un professionnel et puis moi, bah, c'est que moi j'oublie plein de trucs. Donc du coup, bah, des fois je fais et puis bah, je suis obligé de recommencer. Donc pour vous, bah, c'est intéressant parce que comme ça vous permet de vous dire, ah bah attention, faut pas que je fasse la même bêtise. Parce que autrement je suis obligé de recommencer. Voilà, la nappe est bien placée là. Donc j'ai plus qu'à la reconnecter ici. Voilà, donc là j'ai bien soudé, j'ai bien mis la nappe. J'ai plus qu'à remettre mon support de batterie ici. Hop, avec ma petite vis noire qui était là. Hop. Alors je vais pas visser la coque de la manette derrière. Ça je remonte ça parce que j'en ai besoin pour faire le test. Mais je vais pas visser la coque de la manette parce que je me dis que si jamais j'ai besoin de recommencer, bon, je vais pas tout redévisser. De toute façon, j'en ai pas besoin pour pouvoir faire le test, j'ai juste besoin de la mettre. La nappe ici, je la reconnecte bien sur mon connecteur. Alors attention, celle-ci c'est dans le bon sens. Donc il y a un sens, faire attention que vous la démontez au départ. Quand je vous dis que les gros doigts c'est pas pratique, je vois même pas ce que je fais. Voilà, je vais essayer de connecter, ça je passe ça derrière. Hop. Après, je viens avec les... Tac, voilà. Donc là la manette, j'appuie dessus et ça allume. Tiens, bon signe. Ça s'allume. Bon, on va aller faire le petit test, on va voir ce que ça donne, voir si c'est bon ou si c'est pas bon, si j'ai réussi ma réparation ou pas. Donc de retour pour le test de la manette. Donc je rebranche ma manette. Hop. Donc je vais retourner encore dans le configurateur de contrôleur USB. Ah bah voilà, regardez. Si ça c'est pas mieux là. Là mes deux bâtons sont à la même longueur, celui-là est toujours pas à l'axe, donc ça c'est un recalibrage. Donc déjà je vais bouger celui-là. Vous voyez, celui de gauche il bouge plus là. Là je suis nickel, donc celui-là est toujours comme ça. Hop. Eh, génial, j'ai réussi. Vous voyez? Là je suis content là.
Il y a un petit calibrage à faire, mais on voit bien que les bâtons sont équilibrés. Donc top, voilà. Ok, alors, tac, hop, 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 hop. Ouais, je vais ouvrir ça. Et là, dans mes favoris, je vais avoir là le calibrage. Tac, connecteur, connexion. Et là, ma manette est connectée. Donc on voit bien que je ne suis pas tout à fait à l'axe. D'accord. Alors je vais vérifier la circularité par exemple. Déjà, je vais commencer par ça. Je vais voir ce que ça donne. Alors, hop. Bon, celui de gauche, c'est pas trop mal. Et celui de droite, celui de droite est même meilleur. Voilà. Mais bon, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, moi, je vais faire calibrer le centre du joystick ici. Et pour l'instant, je ne vais pas écrire de manière permanente. Je vais déjà faire un test. Donc on me dit dans le coin supérieur à gauche. Donc je les envoie vers le coin supérieur. Hop. Tac. Je continue. Dans le coin supérieur à droite. Hop. Dans le coin inférieur à gauche. Et dans le coin inférieur à droite. Tac. Et là, normalement, c'est bon. Donc là, je peux aller sur Gamepad Tester, par exemple. Et puis vérifier. Là. Retester ma manette et voir si c'est bon. Ah oui, donc si je l'allume pas, elle ne va pas se voir. Voilà. Donc ici, je vais toujours faire le test de circularité. Tac. Ah, celui de droite est vraiment bien. Celui de gauche qui est un peu, mais bon. Ça bouge un peu quand même, mais... Mais ça en jeu, ça gêne pas. C'est pas dérangeant normalement, donc du coup là, ce serait plutôt pas mal. Là, c'est toujours mieux que ce que j'avais avant. Avant, c'était pas du tout ça. J'aurais dû essayer sur vous montrer sur Gamepad Tester pour vous montrer ce que ça faisait. Mais c'est vraiment pas ça du tout. Non, non, là, je suis plutôt content. Là, du coup, je vais retourner ici. Je vais quand même... Ça m'indique quand même qu'il y a des petits problèmes ici. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais recalibrer le son. Et puis là, je vais mettre... Tac, allez. Donc là, je fais démarrer. Donc, coin supérieur à gauche. Tac. Coin supérieur à droite. Coin inférieur à gauche. Et coin inférieur à droite.
Voilà, paf. Et là, voilà, on est vraiment bien au centre. Là, on est bon. Là, ça bouge un peu, hein, mais là, on est vraiment bien, vous voyez. Là, il n'y a pas de problème de centre. Là, on est toujours à bouger un petit peu, mais on est vraiment au centre. Et donc, du coup, hop, je vais recommencer. Vous voyez, là, on voit vraiment qu'on est au centre. Et donc, du coup, j'ai toujours mon petit problème de... Ça bouge un peu, hein, mais franchement, là, je suis au centre. Celui de droite est même. Alors, vous voyez, celui de droite était même moins bon que celui de gauche. Et là, maintenant, il est meilleur. Donc vous voyez, celui de gauche, je pourrais même changer les petits potards. Mais bon, pour l'instant, ils sont pas morts. Donc, pourquoi les changer? Ça sert à rien. Il faut vraiment les changer quand ils sont morts. Là, ça n'empêche pas de jouer, en fait, quoi. C'est ça qui est plutôt cool. Donc là, pour moi, je valide la réparation. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.